Donc salut à tous, ici le King Nitito et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur la PSP. Donc aujourd'hui je vous explique tous les paramètres possibles sur la PSP. Donc on y va. Bon, le premier ici c'est le premier compte c'est paramètres. Vous allez régler toutes vos choses sur cette icône. Donc mise à jour, vous savez c'est quoi. Vous pouvez soit le faire mise à jour par internet ou par support stockage. Ça, c'est par votre carte mémoire. Ici, la connexion USB, si vous voulez vous connecter sur votre ordinateur. Paramètres vidéo. La langue menu MD, français si vous êtes français, italien si vous êtes anglais, si vous êtes norvégien. Langue volume UMD, moi j'ai mis +2. Langue audio, j'ai mis français. Les styles, j'ai mis français parce que ça me tentait. Je serais mettre norvégien si je voudrais. Mais je mets français. Touche LR, c'est ici. Les touches comme ça ici. Ne pas utiliser. Ça, c'est si vous sélectionnez exemple des vidéos, vous faites pas. Parce que des fois, vous pouvez les accrocher, fait que vous faites pas utiliser. Affichage titre. Si vous sélectionnez titre, le titre du contenu s'affichera s'il est sauvegardé dans le dossier vidéo. Moi, j'ai mis titre, pas nom de fichier. Paramètres vidéo, vitesse de déploiement, tu peux mettre rapide, tu peux mettre normal ou lente. Moi, j'ai mis lente. Paramètres système. Pseudo, vous marquez ce que vous voulez. On pourrait même le changer, on pourrait même marquer le King Nitito. Il me semble que j'écrirai pas sur Facebook avec ça. Ben trop long pour rien. Voilà, là vous faites Start. Qui est ici. Désolé, je voyais pas. Voilà. Langue système, vous mettez votre langue aussi. Jeu de caractère, ça, moi j'ai mis ça ici. Démarrage auto UMD, vous faites oui ou non, mais moi je marquerai non parce que quand vous allez arriver sur votre PSP, ça va tout de suite relancer votre jeu. Cache UMD, oui, non. Cache UMD, c'est si tu veux cacher le UMD ici. Moi j'ai marqué non. On était où déjà? Système ici. Espace de couleur, regardez, là, ça c'est étendu, ça c'est normal. Moi j'ai mis normal. Recharge USB, vous marquez non, pas besoin. Connexion USB, oui. Information sur la batterie est à 95%. Le 5 heures et 3 minutes restantes. Source d'alimentation de la batterie parce qu'on l'utilise. Et état de la batterie en cours d'utilisation parce qu'on l'utilise encore. Formatage memory stick. Si vous voulez formater votre memory card. Activez la lecture de WMA, non. Rétablir les paramètres par défaut. Vous faites oui si vous voulez les rétablir. Non si vous voulez pas les rétablir. Info sur le système, ben moi j'ai craqué ma PSP, donc 6.60 Pro B9. Pseudo le King Nitito, adresse MAC, modèle, etc. À propos de la PSP, c'est un petit vidéo. Ensuite, paramètres thème, ça je l'ai expliqué dans les tutos précédents. Thème, si tu veux changer ton thème. Exemple, lui. Faites appliquer, oui. Et voilà. Faites arrière-plan en papier peint. Ou... Ensuite, vous faites paramètres date et heure. Vous pouvez soit le configurer par manuel ou par internet. Afficher la date, le jour, le mois, l'année, le mois, le jour, le mois, le jour, l'année. Affichage l'heure, afficher 12 heures, 24 heures. Fuseau horaire, c'est votre fuseau horaire. L'heure d'été, vous marquez heure normale. Paramètres de gestion de l'alimentation. Réglage automatique du rétroéclairage, vous marquez non.
Arrêt automatique du rétroéclairage marqué 5 minutes. Si vous vous endormez, ben ça va. L'écran va s'éteindre tout seul dans 5 minutes. Veille automatique 10 minutes. Même chose sauf à 10 minutes. Gestion de l'alimentation WLAN, vous marquez oui. Paramètres de l'écran connecté. Ça c'est pour les TV, fait que c'est pas nécessaire. Paramètres de son. AVLS et dynamique normalizer. Sonorité du clavier. Si vous voulez entendre le son, exemple ça. Paramètres de sécurité, changer le mot de passe. Niveau contrôle parental ou contrôle de démarrage du navigateur internet. Vous pouvez, si vous voulez que ça bloque, si vous voulez avoir un contrôle parental, si votre parent contrôle votre PSP, paramètres canal RSS, option de sauvegarde. Moi je marque tous les éléments. Paramètres réseau, vous cliquez dessus, vous faites mode infrastructure, nouvelle connexion, scan, aucun point d'accès détecté, vous le refaites. Voilà, j'ai un accès. Là, vous marquez aucun. Vous faites facile. Et vous marquez. Faites ça. Tester la connexion. Bon, ben, c'est une connexion de merde sur la PSP. Donc, ensuite, ici, vous avez des bandes dessinées Digital Comics. Ici, vous avez l'appareil photo numérique si vous branchez votre appareil avec votre PSP. Ici, vous avez toutes vos photos. Exemple, background que j'ai créé. On va vous montrer un extrait. Vous voyez, en très bonne qualité. Mais là, je filme avec l'iPad, fait que ça doit pas être si bon que ça. Vous voyez, vous faites zoom comme ça. Voilà. Ensuite, vous faites... ici, vous avez musique unlimited par Curiosity. C'est une application comme ça qui sert absolument à rien. C'est quand j'ai hacké ma PSP, j'ai eu ça. Je suis comme ok. Là, Memory Stick, votre musique. Voilà, marche. Ensuite, pour les vidéos, vous cliquez dessus et vous écoutez exemple. Voilà, il marche bien. Ensuite, pour les jeux, ici, vous pouvez jouer en live ensemble, je pense. Ici, c'était donné. Ici, tes caches UMD, c'est les jeux. Ici, c'est les mises à jour. Le logiciel de votre système est la version 6.60, aucune mise à jour nécessaire. Ici, c'est... ça, c'est un hack, mais si vous avez des jeux... Ensuite, ici, le mode d'emploi en ligne. Location Free Player, ça, je sais pas c'est quoi. Ici, vous avez Skype. Ici, vous avez lecture à distance avec, exemple, n'importe quelle chose que vous voulez. Radio par Internet, si vous voulez écouter la radio par Internet. Je sais que les parents aiment ça. Canal RSS, c'est pour les vidéos. Ça, si tu veux naviguer sur Internet. Ça, c'est les recherches sur Internet. Exemple, Google, Facebook, YouTube. Les normales, dans le fond. PlayStation Network. Ça, c'est si tu veux t'inscrire sur PlayStation. C'est comme le App Store de PlayStation, dans le fond. Et l'Information Board, je sais pas c'est quoi. Donc, je pense que je vous ai tout dit sur la PSP.
Ouais, je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel parce que il m'a fallu du temps quand même. Et j'espère que vous allez me suivre sur Twitter, s'abonner à ma chaîne et rejoindre ma page Facebook. Et si tu veux, tu peux aller faire un tour sur mon site web, lekingdestutos.webs.com. Tous mes tutoriels y seront. Et aussi, j'ai un Instagram. Si tu veux y aller, mais t'es pas obligé. C'est juste un plus. Et aussi, je pense que j'ai fait le tour des choses à dire sur la PSP. Donc, le prochain tutoriel sera comment craquer la PSP. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel sur des logiciels et peut-être des jeux sur PSP. Donc, à bientôt tout le monde. Ciao.